Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Ça vous dirait un petit steak de serpent ? Ce n'est pas une blague, mais une hypothèse très sérieuse envisagée par des scientifiques. Le python pourrait être une alternative à la viande de bœuf ou de porc. Selon les chercheurs, l'élevage de serpents est plus durable. Il ne prend pas beaucoup de place, il est peu gourmand en eau et en nourriture, comparé aux élevages bovins ou porcins. Les serpents, qui la plupart du temps suscitent dégoût et répulsion, pourraient donc répondre à l'insécurité alimentaire et à la demande croissante de viande sur la planète. Sans compter sa valeur gustative, très faible en matières grasses saturées, que l'on compare à du poulet ou du calamar. Dans cet épisode de Sur le fil, je vous emmène en compagnie de mon collègue Stuart Graham dans le nord de la Thaïlande, à Uttaradit, où un éleveur de pythons cherche un débouché pour la chair des serpents qu'il élève pour leur peau. Sur le fil. This is 4 years old. Celui-là a 4 ans, on a 300 spécimens de pythons réticulés. Nous sommes dans un élevage peu ordinaire. Des pythons, rien que des pythons, environ 9000 au total. Lovés dans des centaines de cages individuelles, les serpents de 3 à 4 mètres de long ondulent silencieusement en exhibant leurs robes écaillées en forme de diamant, brun, jaune orangé ou beige. Emilio Malucchi nous présente sa ferme. Cet Italien s'est installé dans le nord de la Thaïlande il y a 40 ans. Son business, c'est la peau de python qui se retrouve dans l'industrie du luxe, sur des chaussures, des sacs ou des ceintures. Ça, c'est le bruit de l'agrafeuse. Chaque peau de python est identifiée grâce à une étiquette. Une fois qu'elle a été tannée, traitée délicatement par des ouvrières dans les ateliers situés à côté des hangars d'élevage. Ensuite, les précieux cuirs sont envoyés en Europe dans des ateliers de maroquinerie de luxe. Selon Emilio Malucchi, des centaines de peaux sortent des ateliers chaque mois, mais aussi beaucoup de déchets. La ferme produit 1 tonne à 1,5 tonne de chair de serpent par mois. Je mange mes serpents parce que je sais ce qu'ils mangent et comment je les ai élevés. Traditionnellement, le python est consommé à petite échelle dans toute l'Asie du Sud-Est, mais il n'a pas encore trouvé de débouchés internationaux. Emilio, lui, a réussi à valoriser les vésicules biliaires de ces pythons. Une fois passés dans des séchoirs à l'extérieur, les glandes entrent dans la composition de médicaments de médecine chinoise traditionnelle. Elle est vraiment fraîche, extra fraîche, probablement d'hier. Emilio brandit la vésicule brune en forme de goutte d'eau d'une vingtaine de centimètres de long. Ça prendra environ 2 semaines pour sécher. Les Chinois l'utilisent comme un médicament. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ils l'achètent à un bon prix. Tout ce qu'on peut vendre, on essaye de le vendre. On ne veut rien jeter. C'est dommage de gaspiller quoi que ce soit. Et surtout de la viande, c'est n'importe quoi. Mais ce n'est pas facile de trouver un marché. En attendant, une petite partie des carcasses des pythons nourrit les poissons de pisciculture pour un prix dérisoire. Le reste part à la poubelle. Alors quand Emilio a pris connaissance de l'étude publiée dans la revue Scientific Reports, ses perspectives économiques ont complètement changé. Le reptile est une alternative durable à la consommation de viande. Sous l'effet de la démographie et de l'élévation du niveau de vie en Asie, d'après l'OCDE, la demande de viande devrait augmenter de 14% d'ici 2032. Écoutez Patrick Host, l'un des auteurs de l'étude, directeur de l'Institut africain d'herpétologie, qui étudie les reptiles, basé au Botswana. Nous nous trouvons dans une situation où nous devons envisager d'autres espèces d'animaux d'élevage. Des espèces qui ne contribuent pas aux émissions de gaz à effet de serre, des espèces qui ne puisent pas dans nos propres ressources. Les reptiles sont champions en la matière. Ils se sont adaptés à des environnements extrêmes et difficiles. Ils relèvent donc un grand nombre de ces défis et ils pourraient représenter une source de nourriture plus écologique pour notre planète. Autre avantage, pour produire de la viande, le python est plus sobre qu'un poulet par exemple. Il n'a pas besoin de beaucoup manger. Pour qu'un animal produise de la viande, il lui faut un certain apport de protéines. Les pythons ont besoin de la même quantité de protéines que les poulets. La différence, c'est que les poulets ont aussi besoin d'une énorme quantité de glucides pour produire ces protéines.
Le régime alimentaire du poulet, c'est 80% de glucides, 20% de protéines. Les reptiles ont besoin de la même quantité de glucides que les poulets, mais 80% de ces glucides viennent du rayonnement du soleil. On peut dire que ce sont des poulets à énergie solaire. Les élevages de serpents permettraient de faire des économies de cultures céréalières nécessaires à la fabrication des aliments. Et puis les reptiles s'adaptent à tous les aléas climatiques, comme la sécheresse. Les serpents sont très résistants aux changements environnementaux et aux événements climatiques extrêmes. Ils peuvent survivre pendant des mois sans nourriture ni eau. Ils n'en souffrent pas. Ils mettent leur métabolisme sur off, ils enlèvent la clé de leur moteur corporel et ils attendent que ça se passe. Ils sont donc très efficaces et peuvent survivre à tous les événements imprévisibles qu'on observe dans nos systèmes agricoles et qui impactent la production. Autre point positif en faveur des élevages de pitons, leur résistance aux épidémies comme la grippe aviaire. Maintenant, en Asie du Sud-Est, on a des épidémies de grippe aviaire chaque année dans les régions où l'on élève des milliers de canards et de poulets, dans le delta du Mékong. Et chaque année, ils procèdent à des abattages massifs. C'est une vraie menace pour l'homme, sans compter l'impact considérable sur le bétail, sur son futur potentiel. Les éleveurs de reptiles, eux, ne s'en préoccupent pas du tout. A priori, avec son goût de poulet et sa consistance proche de celle du calamar, le python serait donc l'avenir de la viande. Mais pas forcément du goût des défenseurs des droits des animaux, notamment d'Ashley Fruneau. La responsable de la campagne PETA en Asie accuse Emilio Malucchi de cruauté, affirmant que les pitons de sa ferme seraient tués à coups de marteau avant d'être dépecés. Sous prétexte du changement climatique, l'industrie de la viande nous oblige à changer de source de protéines. Ce n'est pas logique. Si tout le monde choisit un régime vegan, si on propose plus de repas vegan, si on recherche des sources de protéines durables dans des régions où il n'y a pas de sécheresse, on pourra répondre aux besoins mondiaux en protéines. Il n'y a aucune excuse à la cruauté envers les animaux, surtout celle qu'on a vue avec les pitons. Il n'y a absolument aucune excuse à l'abattage d'animaux pour l'alimentation. Les animaux ne sont pas destinés à être mangés. Et pour nous, chaque sac à main en python, chaque paire de chaussures en python et chaque tranche de viande de python est le fruit de souffrance. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Emmanuelle Bayon. À bientôt.